Le bruitage, donc, ça fait partie du montage sonore, de la trame sonore d'un film. L'univers sonore est un univers passionnant, c'est vaste, c'est complètement malléable, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et c'est surtout la couleur qu'on met, la vie qu'on met sur une image avec le son. Pour moi, ça m'a toujours passionné parce que on peut souligner des détails qu'on ne verrait pas à l'image. On peut rajouter des choses qui ne sont carrément pas à l'image. On peut changer l'ambiance. Ça peut devenir un décor, le son, au niveau de la radio. Ça peut devenir un décor. Donc, dans la trame sonore, il y a un département qui s'appelle le bruitage. En anglais, ça s'appelle le Foley. Et on est ça se pratique, on fait le bruitage dans un studio d'enregistrement et on recrée tous les sons, tous les mouvements, tout ce qui se passe à l'image qui est à peu près humain. À peu près tout ce qui est humain est refait. C'est comme un mime sonore, finalement. Donc, j'ai plusieurs vêtements pour recréer les mouvements de cuir ou de nylon. J'ai une vaste quantité de souliers différents, que ce soit des talons hauts, des talons plats, des souliers de course, des sabots de bois, des sabots de cheval aussi, pour refaire tous les pas des personnages. Donc, à ce moment-là, il faut intégrer le personnage qu'on bruite pour être capable de recréer sa démarche selon aussi son caractère ou son humeur au moment. Donc, il est fâché, il court, il est saoul, donc ça dépend donc de la démarche. Toute la démarche va dépendre de son humeur et de son intention. Ensuite, on refait aussi toutes les actions. Une séquence de souper, par exemple, on refait tous les bruits de vaisselle, les assiettes, les verres, les versages. Dans une bataille, on refait les coups de poing, on refait les déchirements de vêtements, on refait les tombées par terre. Une poursuite, on refait tous les pas de course, on refait tous les impacts dans les murs. C'est très physique, c'est un métier qui est extrêmement physique. Pour recréer les pas, j'énumérais tout à l'heure mes souliers. Nous avons aussi plusieurs surfaces, différentes surfaces, des planchers de bois franc qui craquent ou non, des planchers de céramique, un coin avec de la terre pour faire tous les pas à l'extérieur, sur le gazon, par exemple. On peut aller jusqu'à se faire pousser du gazon, par exemple, à l'intérieur pour avoir une pelouse, un petit coin. Les pas dans la neige, par exemple, où est-ce qu'on a une poche de fécule de maïs, une poche de chamois pour pas que ça fasse de bruit, pour pas que le tissu fasse de bruit. Et la fécule de maïs recrée un peu le craquement de la neige. Les pas de chevaux, par exemple, aussi, à l'époque, les bruiteurs utilisaient des noix de coco évidées. Bon, ça faisait ce que ça faisait, c'était pas mauvais. Mais le jour où j'ai eu à bruiter un film qui se passait sur un ranch en Argentine, je parle de Fierro, L'été des secrets, j'ai dit, je vais pas faire tout un long métrage avec des noix de coco. Donc, je me suis trouvé des pattes de cheval que j'ai fait bouillir et après que j'ai décortiqué pour ne garder que le sabot en vidant tout le cartilage et la moelle du sabot, en faisant sécher le sabot et en le remplissant de résine pour lui donner du poids. Et j'ai réussi à faire des souliers de cheval, si on veut. C'est des sabots qui ont donné vraiment une autre dimension aux pas de chevaux qu'on a fait. Et je pense que la lourdeur et l'impact et le réalisme a été très apprécié du réalisateur. Je pense que ça a vraiment ajouté à son film. Et depuis ce temps-là, effectivement, les pas de chevaux qu'on fait sont assez percutants. J'ai appris le métier de bruiteur en studio de bruitage, avec des bruiteurs comme Marcel Potier, Viateur Paiement.
en les assistant, donc en leur fournissant les accessoires dont ils avaient besoin, en faisant de la recherche, et aussi en développant cette faculté d'analyser un son et de le décortiquer pour voir quels matériaux, quels objets pourraient recréer ce son-là, et développer aussi une manipulation, parce qu'avec un objet, on peut faire différents sons, dépendamment de comment on le manipule. Donc, je pense que c'est une grande partie du métier de bruiteur. Puis il y a des techniques qui se développent et tout ça. J'ai appris aussi, j'ai fait un stage à Paris pendant 2 mois. Après 3-4 ans de métier, je suis allé passer 2 mois à Paris avec les frères Lévy, Jérôme et Alain et Laurent. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de travailler sur des films comme Jean de Florette ou La Puritaine. Et ça a été très, très enrichissant pour moi parce que là-bas, c'est un métier qui est beaucoup plus installé, qui est beaucoup plus ancien et qui est... donc, les techniques étaient déjà plus avancées. J'ai appris beaucoup au niveau des pas, par exemple. Les techniques de pas pour garder un équilibre, ben, je fais les pas avec un seul pied en général. Alors que les gens pensaient que j'ai fait avec les deux. Donc, ça a été très intéressant. Et il m'est arrivé de faire plusieurs films de hockey, dont Maurice Richard ou puis Oui 3D plus récemment. Et c'est un défi parce que le studio, évidemment, n'est pas assez grand pour avoir une glace. Et les glaces intérieures sont trop bruyantes, il y a trop d'espace, on n'a pas le contrôle. Donc, il a fallu trouver une façon de recréer les coups de patin en studio. Et on s'est dit qu'on ferait venir des cubes de glace, des gros cubes de glace d'à peu près 3 pieds par 2 pieds, et devant lequel je m'agenouille avec les patins dans les mains. Et je recrée à ce moment-là tous les coups de patin, les glissements, les accélérations. Donc, et à ce moment-là, on a vraiment un son qui est pur du coup de patin. Donc, on peut vraiment travailler le coup de patin. Là. Même si quand on est en gros plan sur les patins, bien, à ce moment-là, on a vraiment un coup de patin qui est très percutant et tout ça. Donc, mais je veux dire qu'encore une fois, c'est très physique. Parce qu'une journée passée à patiner avec les mains, c'est fatigant. Et ensuite, parce que la journée d'après, il faut aussi faire tous les impacts dans la bande. Donc là, il faut que je m'habille avec tout le costume, les épaulettes, les culottes et tout, et que là, je me mette à me cogner dans le mur, littéralement, avec les hockeys, les bâtons et tout. Dans les films de hockey, il y a quelques combats de boxe. J'ai fait aussi des films de boxe réellement, comme Le Steak de Falardeau. Et à ce moment-là, ben, ça prend de la chair parce qu'il faut que je frappe dans un morceau de chair. Donc, on va chercher soit une longe de porc ou un morceau de bœuf ou alors, quand c'est vraiment pour les combats de boxe, où est-ce qu'on veut de la mâchoire, ben, ça peut aller jusqu'à une tête de cochon. Donc, j'ai déjà passé 2 jours à frapper sur une tête de cochon pour faire les combats de Gaétan Hart dans Le Steak. Je veux dire que la tête de cochon avait une drôle de tête à la fin de ces 2 journées-là.